C'est la grande édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre télévision digitale. Informer, instruire et construire à la une de l'actualité. Les élèves de la commune de Mbaké ont décrété une grève 30 janvier 2023 pour réclamer la révision du programme scolaire qu'ils jugent archaïque. Ouf de soulagement, la construction de la route Tangori-Kubanao est en train d'être réalisée par la société Chino Hydro. La population magnifique. Accident dans le village de Badiana, un véhicule minicar en provenance de Bignona qui se rendait à Djouloulou a malheureusement dérapé suite à l'éclatement d'un pneu et a fini par percuter un plateau électrique ce mardi 31 janvier 2023. Nous y reviendrons largement. Et pour finir, ce 31 janvier, l'équipe Bignona TV s'est rendue à une école du guide religieux Fa Ousmane Bodian, franco-arabe, dans la commune de Bignona pour s'enquérir de la situation des écoles coraniques. L'actualité sportive sera l'affaire de Asran Sagnan dans quelques instants. Le développement. Les écoles de la commune de Mbaké ont décrété une grève le lundi 30 janvier 2023 pour réclamer la révision du programme scolaire qu'ils jugent archaïque. Les grévistes ont délogé leurs autres camarades en organisant des manifestations spontanées, mais l'arrivée des limiers du commissariat urbain de Mbaké a augmenté la pression et a finalement viré à des affrontements selon nos confrères de Senweb. La route Tangori-Kubanao est en train d'être bitumée par la société Chino Hydro. C'est un sujet de Pape Abdoulaye Sylla. Les villages de Tangori, Mandouar, Bourègue, Fangoumé, Kafoy et Kubanao ont bénéficié 23 km de boutimage de la route qui relie Tangori à Kubanao. Ces populations qui ont longtemps déploré l'état de la route sont enfin retrouvées un sentiment de satisfaction. Écoutons à ce sujet M. Alexandre Koli, chef de village de Tangori. La première des choses, c'est d'abord dire que vraiment la satisfaction, non seulement de ma personne en tant que chef de village, mais de la joie de toutes les populations de Tangori à voir se manifester ce chantier. Parce que depuis près de 20 ans, la route là n'a jamais été praticable. Surtout en hivernage, quand vous avez à évacuer un malade ou une femme en état de grossesse, mais ce n'est pas possible. Même pour les travaux, on ne peut plus parce qu'en ce moment-là, dès que l'hivernage commence, tous travaux de construction s'arrêtent parce qu'on ne peut pas évacuer ou amener les matériaux pour les constructions. Donc déjà, en tout cas, cette construction de la route de Tangori-Kubanao, c'est vraiment une aubaine et que les populations accueillent avec joie et vraiment prient le bon Dieu que ces travaux-là se passent vraiment, en tout cas, dans de bonnes conditions et qu'ils réussissent vraiment. Les accidents se multiplient de plus en plus, inquiétants dans le village de Badiana, qui se situe dans la commune de Dignati, après l'accident qui a causé un mort et un blessé grave ces derniers temps. Un autre vient de se reproduire. Aujourd'hui, un véhicule de transport comme un minicar en provenance de Bignona qui se rendait à Djouloulou a dérapé l'entrée du village de Badiana suite à l'éclatement du pneu avant droite et a fini par percuter un plateau électrique, mais plus de peur que de mal, à part les 3 blessés enregistrés. Les écoles franco-arabes peinent à trouver son nombre dans le département de Bignona. Beaucoup de personnes s'interrogent. C'est un sujet de Adamadi. Dans le cadre de valoriser les écoles franco-arabes au Sénégal, le guide religieux du département de Bignona, Fa Ousmane Bodian, a implanté des écoles qui apprennent aux élèves le Coran ainsi que le français pour mieux garder les racines de la religion musulmane. C'est dans cette lancée que l'enseignant de cet établissement lance un message de sensibilisation pour permettre à la population de s'imprégner de l'enseignement franco-arabe car il est bénéfique pour l'enfant. On peut revenir à la genèse de la formation de ces écoles coraniques ici à Bignona. Parce qu'auparavant, on avait une seule école qui semble être Ansar Sunna. Au fur et à mesure, on a
On a eu par exemple écho de beaucoup d'écoles ici à Bignona. Maintenant, qu'est-ce qui est dû à cela? Peut-être que les parents ne comprenaient pas l'importance peut-être de l'enseignement coranique, mais aussi peut-être que la sensibilisation n'était pas au beau fixe. Voilà. Maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'écoles coraniques ici à Bignona, des daara modernes aussi. Ouais, pour nous ici à Ansa, on tient toujours des réunions avec les parents d'élèves qui viennent d'ailleurs pour essayer de les sensibiliser sur l'importance de ces différentes écoles. Parce que l'enseignement franco-arabe est tellement important pour la société car tu retrouves là-bas l'enseignement religieux, mais aussi l'enseignement moderne, l'enseignement général en quelque sorte. Donc il y a deux facteurs. Il y a l'islam, l'éducation religieuse et aussi l'enseignement moderne en général. Bon, l'appel qu'on lance, c'est que d'abord les parents s'imprègnent de l'enseignement franco-arabe. C'est un enseignement qui est bénéfique pour leurs enfants. Et aussi, nous avons vu que le vénéré marabout a beaucoup contribué dans ce sens-là. Parce qu'il a implanté un peu partout à travers Bignona des écoles. Si vous allez dans le Fogny, dans le Boulouf, dans le Caron, dans le Kalounaï, il a implanté un peu partout des écoles coraniques. Et c'est ces écoles-là qui nous envoient leurs enfants ici à Ansar. Maintenant, ils vont continuer leur cursus scolaire parce qu'à Ansar, il y a l'école primaire, l'école, le moyen et le secondaire. Donc, tout est là et qu'il y a des enseignants aussi qualifiés pour pouvoir encadrer leurs enfants, comme partout ailleurs au Sénégal. Bon, l'appel que je lance aux autorités, c'est qu'ils puissent accompagner ces écoles-là. Parce que d'habitude, on n'a pas beaucoup d'écoles franco-arabes, je peux dire publiques. Maintenant, nous, l'appel qu'on lance, c'est que les autorités accompagnent les gens de bonne volonté, comme le marabout, qui a implanté une grande école ici à Bignona. Pourquoi pas l'accompagner dans les différentes autres écoles qu'il a lancées un peu partout à travers Bignona. L'accompagner du point de vue matériel, du point de vue aussi financier, pour qu'ils puissent gérer ces écoles-là. Parce que c'est au bénéfice de Bignona, c'est au bénéfice du Sénégal. Les écoles franco-arabes ne sont pas nombreuses dans la commune de Bignona. C'est dans ce sens que les guides religieux, comme Fa Ousmane Bodian, département de Bignona, implantent ces écoles pour permettre à la population du département de Bignona de mieux pratiquer l'islam. Didactique, comment en tout cas gérer à long terme ces enfants, en tout cas qui vont répondre présent dans la vie future. Et d'ailleurs, il s'est battu au début, il s'est battu pour cette école soit ensemble. Alors qu'au début, c'était une petite école. Et maintenant, ici, c'est un centre de l'examen. Le défense se fait ici. Et vous prenez en tout cas la petite enfance. Et là, du CI au CM2 et de la 6e à la terminale. Je pense que c'est salutaire, c'est ça à saluer. Dans quelques instants, l'actualité sportive sera présentée par Hassan Sagna. Hassan, bonsoir. Bienvenue, amis sportifs de Bignona TV. Nous démarrons cette actualité sportive par la 3e journée de la Ligue d'athlétisme de Dakar, l'ADAC. C'est tenu dimanche au stade Iba Mar Diop. Elle a été marquée par la performance du jeune Ibrahima Tam, qui a battu son record personnel en millimètres dans la catégorie minime. Ousmane Diouf, défenseur central des Lions locaux, ancien joueur du Casa Sport, s'est engagé avec un club soudanais. L'international sénégalais Bounassar a fait son retour à l'entraînement de groupe avec ses coéquipiers du Bayern Munich. Il s'était blessé depuis le mois de septembre dernier. C'est fini pour aujourd'hui, Fatoumata Kongira. Les infos sur le sport vous reviennent demain sur la même chaîne. Merci. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir. Excellente suite de programmes sur votre télévision digitale. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Merci et à la prochaine.